très heureux de vous retrouver à nouveau dans notre nouveau numéro d'Exomat en cette nouvelle semaine. Et nous bénissons Dieu pour la grâce de la vie qu'il vous accorde à vous et à nous, afin que nous puissions être encore ensemble en famille, puisque nous constituons déjà une famille. Et bien évidemment, nous aurons même des enseignements sur la famille cette semaine. Et je bénis Dieu qui nous donne la grâce de pouvoir être en vie à nouveau, pour pouvoir le servir en vous servant. Et je bénis Dieu surtout pour ces sujets particuliers que nous aurons à partager dans cette semaine qui s'intitule « Ne commets pas les mêmes erreurs ». Nous serons dans un cadre un peu plus familial et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons recevoir des instructions qu'il faut afin de mieux se conduire ou même d'éviter de tomber dans les mêmes erreurs du passé. Alors si vous voulez mieux, par la grâce de Dieu, connaître comment éviter les mêmes erreurs ou certaines erreurs du passé, veuillez rester connecté à Innov TV pour suivre la suite d'Exomat. À tout de suite. Voilà, je vous invite à lire avec moi cette portion des Écritures qui se trouve dans Genèse chapitre 37, à partir du 1er jusqu'au 20e verset. Il s'agit de l'histoire d'un homme dans la Bible qu'on appelle Jacob, qui était devenu Israël, le fondateur même des 12 tribus d'Israël. La Bible déclare ceci: Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ismaël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un songe et il le raconta à ses frères. Il dit: J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: Tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: Me voici. Israël lui dit: Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Joseph répondit, plutôt, un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant: Que cherches-tu? Joseph répondit: Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit: Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: Voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré,
et nous verrons ce que deviendront ces songes. Le thème, comme je l'ai dit, que je vais partager avec vous pendant cette semaine, s'intitule « Ne commets pas les mêmes erreurs ». Vous savez, tout être humain est exposé d'une manière ou d'une autre à des erreurs. Ça arrive à tout homme de commettre des erreurs. Mais la répétition des mêmes erreurs est un mauvais signe dans la vie. Et surtout, là, je suis dans un cadre familial, la répétition des mêmes choses ou des mêmes erreurs emmène à la destruction. Et même, je vais aller plus loin, lorsque un bon nombre d'erreurs se répètent de manière régulière, il se peut que ces types d'erreurs soient déjà prises en charge par des esprits qui emmènent la dégradation, qui emmènent la destruction, des esprits qui prennent en charge un aspect de la vie de l'homme pour pouvoir lui faire les mêmes erreurs dans ce domaine-là. Et ainsi, comme je l'ai dit, quand vous faites une erreur, on peut vous comprendre, mais quand vous reprenez la même ou les mêmes erreurs, alors ça devient une réalité très spirituelle, ou spirituelle si vous voulez, tout court. Alors, quand vous regardez, lorsque Jésus purifie la femme adultère dans Jean chapitre 8, et cette femme qui était surprise en flagrant délit en train de commettre l'adultère, Jésus donne une instruction en disant « Va et ne pêche plus ». Jésus acquitte cette femme et Jésus lui dit de partir et de ne plus commettre les mêmes erreurs, ou soit de ne plus pécher. Donc, la répétition des erreurs emmène la perte de la confiance, la perte d'amour, la perte de la paix. Et très souvent, vous savez, quand on parle souvent de la famille, aujourd'hui, on a un premier réflexe ou une première idée de se dire que c'est l'endroit où on est le plus blessé. Aujourd'hui, malheureusement, les familles qui devaient être des cadres de consolation, de consolidation des liens, d'amélioration de la qualité de vie, sont devenues des cadres de destruction des destinées, des cadres d'envahissement, des cadres d'extinction des destinées. Les familles qui devaient être des lieux où on bâtit des vies sont devenues des lieux où les vies sont malheureusement détruites. Et à force de grandir ou de croître avec la mentalité selon laquelle on est combattu chez soi, avec des appuis bibliques comme nul n'est prophète chez soi, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, on a renforcé dans notre mental l'idée selon laquelle on est censé être combattu chez nous. Au point où on pense que la vie ressemble à Tom et Jerry. Et d'ailleurs, même dans Tom et Jerry, il y a des moments où Tom et Jerry s'entendent. Mais on est habitué à un rythme où on est toujours dans des problèmes. Et vous verrez que beaucoup de gens se sentent mal à l'aise quand tout va bien dans la famille. C'est comme s'il y a quelque chose qui doit juste pousser à ce qu'il y ait des problèmes à résoudre, des problèmes à traiter pour que l'on se sente bien dans sa peau. Et des fois, on est tellement habitué à ça que on ne sait plus se soutenir. Ça arrive des fois de voir certains amis qui regrettent de ne s'être pas présentés au moment où il fallait soutenir leurs frères, leurs amis qui étaient dans les moments de faiblesse. Et je suis tout à fait d'accord avec cette logique selon laquelle on se dit Joseph devait passer à la prison avant d'aller dans le palais. Je suis totalement d'accord avec. Mais j'aimerais vous dire que certains Joseph ne survivent pas dans certaines prisons. Il y a des Joseph qui ne supportent pas le coup de la trahison et qui en meurent. Il y a des Joseph qui ne supportent pas de voir qu'ils ont été vendus, qu'ils ont été détruits par des personnes qui leur étaient chères. Et vous n'êtes pas obligé d'envoyer Joseph en prison pour qu'il réussisse sa vie. Dieu peut utiliser plusieurs voies. Et Dieu peut même l'emmener en prison sans passer par vous, sans passer par sa propre famille. Et des fois, quand quelqu'un passe par des moments comme ça et qu'il réussit, on se dit, voilà, c'est grâce à la souffrance qu'on l'avait imposée qu'il est devenu ce qu'il est devenu. C'est parce que nous l'avons fait souffrir qu'il a réussi. C'est parce que nous l'avons fait ceci qu'il est devenu. OK, mais vous aurez pu l'aider à devenir sans pour autant être des acteurs de la destruction
personnelle de cette personne. Ainsi, il y a de ces erreurs, quand on les commet, quand on les répète, ça devient des sources de frustration et même des sources de dégradation des relations familiales. Alors, je serai en train d'évoquer aujourd'hui, je ne sais pas, une ou deux premières erreurs, ou deux premières choses qu'il faut faire pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Parce que le but ici, c'est de nous exposer à la lumière de la parole qui fera que nous ne puissions pas nous retrouver dans les mêmes situations, dans les mêmes erreurs, dans les mêmes choses. Alors, si je parle le même langage que vous, acceptez que l'on voie la première des choses qui nous évitera de commettre les mêmes erreurs. La première des choses qui va nous éviter de commettre les mêmes erreurs, c'est qu'il faut se découvrir au lieu de se comparer. Permettez-moi de découvrir ce qu'il y a aussi dans ma tasse. Comme je disais, il faut se découvrir au lieu de se comparer. Et ça, c'est une responsabilité qui, normalement, doit revenir aux parents et surtout au père. Parce que le père est le sacrificateur de sa maison. Je vais entrer dans ça peut-être aux prochaines occasions. Chers parents, nous avons la responsabilité d'aider les enfants à se découvrir. Et quand vous observez la maison de Jacob, vous vous rendrez compte que Jacob, bien qu'étant un père prophète ou prophétique, n'avait jamais aidé ses enfants à se découvrir. C'est malheureusement à sa vieillesse, quand ses enfants avaient déjà grandi et qu'il lui partait à mourir, qu'il a commencé à révéler à chaque enfant sa destinée prophétique. Judas, tu es un jeune lion. Il a dit à d'autres que tes demeures soient sous les tentes. Il a parlé, il a déclaré sur chaque enfant. Chose qu'il aurait pu les aider à connaître dès le début. Lui, malheureusement, l'a fait vers la fin. Et les frères de Joseph en voulaient à Joseph simplement parce qu'eux ne se connaissaient pas. Rien n'est plus frustrant dans la vie que de s'ignorer à un certain niveau. Rien n'est plus frustrant dans la destinée que d'arriver à une certaine phase sans se connaître. Et les personnes qui ne se connaissent pas deviennent trop furieuses envers celles qui se connaissent. Les personnes qui s'ignorent deviennent des ennemis de celles qui se connaissent. Et c'est comme ça que malheureusement, nous nous retrouvons dans certaines positions défavorables. Ainsi, plusieurs parents, si vous avez eu le temps d'apprendre à vos enfants qui ils sont, vous leur aurez évité certaines frustrations. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez jamais fait, je crois que c'est le moment idéal d'aider vos enfants à se connaître et à connaître leur destinée. Et des fois, on condamne les frères de Joseph sans se rendre compte qu'on ne les a pas aidés à se connaître. Est-ce que si Judas savait qu'il était un jeune lion, il aurait donné l'idée de vendre son propre frère? Parce que dans la suite du temps, on voit que Judas avait une plus grande destinée que celle de Joseph. À force de s'être connu en retard, il n'a même pas eu peur de céder le sceptre à Tamar à cause d'un plaisir éphémère. Parce qu'il a connu ce qu'est la royauté en retard. Il a connu l'importance de ce sceptre-là en retard. Très en retard. Et des fois, on se détruit simplement parce qu'on ne répond pas à certaines questions majeures qui amènent des frustrations. Et chers parents, si vous ne répondez pas à cette question, sachez qu'il y aura certainement quelqu'un ou un esprit qui viendra parler à votre enfant et lui dire ce qu'il doit être. Et rassurez-vous, si ça ne vient pas de Dieu, ça va amener plus de mal que de bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui posent des questions même à l'IA pour savoir ce que l'IA pense d'eux. Il y a des gens qui questionnent même ChatGPT pour chercher à savoir qu'est-ce que ChatGPT pense d'eux. Et on est dans ce contexte-là où tellement de gens s'ignorent, mais ils vivent dans des cadres de famille qui malheureusement n'amènent pas des réponses à ces questions fondamentales. Ça, c'est très important. Et même le Joseph qui se connaissait dans cette famille ne s'est pas connu par le canal de son père.
de sa mère. Joseph a su qui il était par l'entremise des rêves que Dieu lui avait donnés directement. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Dans la maison de Jacob, personne ne sait ce qu'il doit être. Il faut nécessairement que des rêves viennent. Il faut nécessairement que Dieu parle de manière directe pour que chacun sache qui il est. C'est comme ça que vous verrez même des parents qui pensent que la vie de leurs enfants est une répétition de ce qu'a été leur vie. Puisque tu rêvais faire la médecine et que ça n'a pas tenu, tu veux que ton enfant fasse la médecine. Tu voulais faire le droit, ça n'a pas tenu, tu veux que ton enfant fasse le droit. Donc, tu fais de la vie de ton enfant une vie des remplacements des objectifs que tu as ratés dans ta propre vie. Non. Respectez les destinées de chacun. Respectez les voies ou la voie que Dieu a tracée pour chacun. Il est très important, mes frères et sœurs, de pouvoir comprendre et connaître que Dieu attend de nous d'être capables de se connaître et surtout d'aider nos enfants à se connaître. Plus ils se connaissent, plus ils feront des exploits. Je finis par là. Ça m'a toujours étonné de voir des gens qui vont se marier et pendant les fiançailles, ils disent « je veux faire l'effort de connaître l'autre ». Comment veux-tu connaître quelqu'un d'autre alors que toi-même tu ne te connais pas? Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas ce que sont les autres. Parce que ton ignorance sur ta personne t'emmène à traiter les gens avec dédain. Ton ignorance sur ta personne t'emmène à minimiser la valeur des personnes que Dieu met autour de toi. Mais plaise à Dieu en ce premier jour de la semaine d'enlever cet esprit qui emmène des blocages, cet esprit qui emmène des barrières, cet esprit qui vient pour faire échouer. Que Dieu, par sa puissance et par sa grâce, puisse mettre sa main de gloire sur ta vie afin que tu ne commettes pas l'erreur de s'ignorer. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse. Au prochain numéro.